Votre attention s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vote Attention. Aujourd'hui nous parlons de la deuxième initiative sur laquelle nous voterons le 25 novembre 2018, à savoir l'initiative populaire, le droit suisse au lieu des juges étrangers. Deuxième initiative et deuxième fois où le titre n'est pas vraiment bien choisi. À lire le titre « Le droit suisse au lieu des juges étrangers », on pourrait penser que l'idée d'initiative est de virer tous les juges étrangers de la Suisse pour n'avoir que des juges suisses qui appliquent le droit suisse. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouf, je suis rassuré, parce que j'ai cru que j'allais devoir aller au chômage. Les messages qui étaient transmis sur les panneaux publicitaires et sur les flyers que vous avez peut-être reçus disaient « Oui à la démocratie directe, oui à l'autodétermination ». D'ailleurs, cette initiative est aussi appelée l'initiative pour l'autodétermination. Mais ça veut dire quoi au juste? Wesh, donc en fait c'est les juges étrangers qui mettent en danger la démocratie. Hop 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 hop. Et si on reprenait depuis le début? Donc l'initiative Le droit suisse au lieu des juges étrangers parle des rapports que la Suisse entretient avec les autres pays. Comme vous le savez probablement, la Suisse est incluse dans l'Europe et fait partie plus globalement de ce qu'on appelle le monde. Dans ses relations avec l'étranger, la Suisse s'engage auprès de ses partenaires européens et internationaux en signant différents accords et traités. Si on parle de la COP 21 qui a eu lieu en 2016, la Suisse a signé les accords de Paris sur le climat. En signant ces accords, la Suisse s'engage à prendre des mesures pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré d'ici 2050. Cet engagement pris par la Suisse a des aspects contraignants. Et des engagements de ce genre, la Suisse en a déjà signé des milliers. Sophie, qu'est-ce que c'est que tous ces papiers sur mon bureau? Ce sont les accords qui attendent d'être signés. Ça veut dire que je dois tous les lire? Je pense que ce serait mieux, oui. D'accord. Voilà une affaire rondement menée. Le problème, c'est que lorsque nous votons des initiatives, la volonté du peuple devait être appliquée directement. Mais parfois, elle ne l'est que partiellement, voire pas du tout, au risque de violer les accords internationaux pris par la Suisse. Pour reprendre l'exemple des accords de Paris, si nous venions à voter pour une initiative qui favoriserait le diesel au lieu des véhicules à essence et des véhicules électriques, I'm Donald Trump and I approve this message. Il serait difficile à la Suisse de respecter les engagements environnementaux pris. Ceux qui ont mis sur pied l'initiative sont d'avis que le droit international ne devrait pas prendre le dessus sur le droit suisse. C'est une question vraiment intéressante car du point de vue des initiants, en n'appliquant pas certaines décisions du peuple, c'est toute la démocratie qui est remise en question. Si on regarde dans le détail, depuis 2000, il y a 5 initiatives qui ont été soutenues par le peuple, mais qui n'ont pas été réellement appliquées dans les faits. Et lorsqu'une initiative n'est que partiellement, voire pas du tout appliquée, ça remet en effet la démocratie en question. Ce n'est plus le peuple qui a le dernier mot. Du point de vue des opposants, ce n'est pas le cas. En effet, lorsqu'une initiative populaire est acceptée par le peuple, la Constitution est modifiée. De cette modification découlent des lois qui sont élaborées et votées par le Parlement. Donc à ce stade, le peuple donne la ligne directrice à suivre, mais c'est le gouvernement qui définit comment appliquer concrètement cette ligne à travers des lois. À ce moment-là, il est possible qu'il y ait un référendum. S'il n'y a pas de référendum, la loi est adoptée telle qu'elle. En revanche, si les initiants ne sont toujours pas satisfaits des lois établies, ils peuvent lancer un référendum. Donc après s'être cassé la tête à récolter 100 000 signatures en 18 mois, ils doivent maintenant en récolter 50 000 en 3 mois. Rien de plus simple. Les opposants vont même plus loin en disant que le droit international, c'est du droit suisse. En effet, lorsque la Suisse signe un traité international, elle adopte les lois qui en découlent, qui sont votées au Parlement. Si elles sont acceptées, les lois internationales sont inscrites dans la loi suisse. Un dernier argument des opposants est de dire que la Suisse est connue pour sa fiabilité et le fait qu'elle respecte rigoureusement ses engagements. D'après la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le fait de remettre en cause tous les traités qui ont été signés jusque-là reviendrait à mettre en péril nos relations avec nos partenaires internationaux. Une des plus grosses craintes des opposants est qu'en acceptant de faire primer le droit suisse sur le droit international, la Suisse ne soit obligée de quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Comme son nom l'indique, la Convention européenne des droits de l'homme est un texte qui protège les droits humains. Elle permet de répondre en dernière instance aux manques juridiques qu'il pourrait y avoir dans la loi suisse, mais elle sert également de sécurité en ne permettant pas que certaines lois contraires aux droits humains entrent en vigueur. Ça a été notamment le cas sur l'initiative pour les minarets et pour le renvoi des criminels étrangers. Pour conclure, je soulève 2 points. Il semble y avoir un réel problème sur le fait que certaines initiatives votées par le peuple ne soient pas appliquées. Et ça touche directement à la démocratie.
Le deuxième point, c'est que je ne comprends pas pourquoi, lorsque les accords internationaux sont contraires à certaines initiatives, nous votons quand même sur ces initiatives. En effet, le texte de l'initiative a forcément dû être soumis à la chancellerie fédérale qui a dû valider le texte avant qu'il ne soit voté par le peuple. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas, on vous offre la chance de vous exprimer, alors saisissez-la.